Il y a quelque chose de l'architecte gothique chez Denis Villeneuve. Chaque film est une cathédrale aux lignes austères, solennelles, pensée pour forcer le spectateur à lever les yeux et l'esprit. Villeneuve n'est pas un réalisateur au sens classique. C'est un chorégraphe de la lenteur, un scénographe du vertige, un penseur de l'image comme énigme. Son cinéma prend racine dans la fracture du réel. Incendie est un mythe grec traversé par la guerre contemporaine, un chœur antique hurlé à voix basse. Il y filme le trauma comme un héritage, une dette qu'aucune justice ne pourra solder. Déjà, Villeneuve établit ses motifs, le secret, la mémoire, l'identité, dans un monde qui n'offre aucune consolation. Puis vient Ennemi, parabole kafkaïenne où la ville se transforme en labyrinthe mental. Villeneuve, tel un Borges cinématographique, plie le réel jusqu'à l'absurde, convoquant Freud, Jung et Cronenberg dans un même geste. C'est l'antichambre de Arrival qui transformera la science-fiction en pur espace linguistique. Et si comprendre une langue extraterrestre permettait de voir le temps autrement? À ce moment-là, Villeneuve cesse d'être un simple réalisateur. Il devient métaphysicien du montage. Sa version de Blade Runner 2049 enfonce le clou. Là où Scott explorait le doute de l'identité, Villeneuve sublime le doute du réel. Il ne cherche pas à remplacer le passé par le présent, mais à réconcilier la mémoire et la sensation. Comme Tarkovsky, il filme l'eau, la pluie, les vitres, la lenteur, non pas comme texture visuelle, mais comme organe de perception. Et puis, bien sûr, Dune. Monumental, presque sacré, le film transcende le simple space opéra. Villeneuve y devient prophète visuel, adaptant un roman inadaptable par la grâce de son dépouillement. Frank Herbert y croisait déjà Spinoza, Nietzsche et Laurence d'Arabie. Villeneuve y ajoute sa grammaire à lui. Silence, retard, tension, comme des prières en images. Son œuvre est traversée par la conviction que le cinéma est une mystique du regard. Il ne filme pas pour raconter, mais pour révéler ce que notre époque n'a plus le temps de voir. Si cette vidéo vous a plu sur ce réalisateur si atypique, mettre un pouce, commentez et abonnez-vous à cette chaîne Cinéma sans phare qui présente en une courte vidéo mes critiques, mes avis, que je rédige et publie régulièrement sur Allociné et Sens Critique. Merci.